Il est 7h48, nous revenons après le vif émoi, après la démission du maire de Saint-Brévin. Donc on vient d'en parler tout à l'heure. Nous sommes avec Muriel Fabre, maire, elle-même secrétaire générale de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités. Bonjour. Bonjour. Selon vous, cette démission, au-delà de l'affaire, est-ce qu'elle est révélatrice de la détresse plus générale de certains élus locaux et des maires en particulier ? Bien sûr, elle est finalement l'image dramatique de cette violence que, au niveau de l'Association des maires de France, on dénonce depuis plusieurs mois. Depuis 2020, en octobre 2020, nous avions mis en place un observatoire justement sur les agressions, puisque nous avions conscience finalement de l'augmentation de ce phénomène. Et aujourd'hui, tout le monde s'en saisit, alors que c'est un fait que nous dénoncions depuis longtemps. C'est lié évidemment à un contexte aujourd'hui de crise particulière, de crise sociale, de brutalisation finalement des propos de manière régulière. Et ce qui arrive au maire de Saint-Brévin, je ne parle pas de la démission en tant que telle, mais je parle de cette agression forte, grave, sur laquelle nous lui apportons bien évidemment tout notre soutien, est aujourd'hui un acte de trop. Et sa démission est une démission de trop. Ouais. Quelle solution pourrait-il y avoir ? Est-ce qu'il faudrait renforcer les sanctions, par exemple, contre les agresseurs ? Bien sûr, c'est d'ailleurs quelque chose que nous avions demandé, notamment le président David Lisnard au gouvernement depuis longtemps, le suivi des peines et surtout déjà la prise en compte initiale de la plainte quand un élu vient en gendarmerie prendre en compte cette démarche qu'il fait, parce que cette démarche n'est pas toujours simple et la parole a aussi été libérée dans ce cadre-là. Et effectivement, qu'il n'y ait plus d'impunité. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer que ces faits sont juste anodins, preuve en est, mais qu'ils doivent avoir une véritable répression pénale, effectivement. Ouais. Est-ce que le maire de Saint-Brévin, pour revenir précisément sur lui, sur Yannick Morez, a manqué de soutien de la part de l'État, du gouvernement ? C'est une question sur laquelle il m'est difficile de répondre, parce que je n'ai pas l'ensemble évidemment du contexte dans lequel ça s'est tenu, mais il est certain qu'effectivement, à l'aune des éléments déclarés, je dirais de part et d'autre, que en tout cas le maire de Saint-Brévin a senti un accompagnement insuffisant à son égard, et je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui d'en prendre pleinement acte et d'avoir des mesures concrètes en la matière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser un maire complètement démuni face à de tels agissements. Dès les prémices finalement de crainte d'agression, il faut pouvoir mettre en place une protection à ses côtés, d'avoir un suivi régulier à ses côtés et finalement de pouvoir le soutenir de la meilleure manière qu'il soit. Oui, parce qu'évidemment ça en décourage beaucoup. Je poserai la question tout à l'heure à la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, Aurore Berger, qui sera là sur les projets qui sont à l'étude et peut-être ce renforcement des sanctions. Merci Muriel Fabre d'avoir répondu ce matin en direct sur Sud Radio.